Et quand j'ai lu ton livre, tu nous expliques dans ton livre, en fait, avec brio, que quelque part, en fait, tu ne supportais pas que les gens prononcent mal ton nom, qu'on t'appelle n'importe comment, en fait. D'accord? Je trouve ça extraordinaire qu'une jeune fille, au lieu de se soucier d'autres détails comme les jeunes filles de son âge, elle se soucie de comment est-ce qu'on l'appelle, en fait, tu vois un peu. C'est un moment spécial avec la coach Kamada by Grace ou alors Danielle Chonan, a.k.a. Kamada. Vous la connaissez beaucoup par le nom Kamada. J'ai le privilège aujourd'hui de faire une interview avec elle et nous allons discuter. Je vais d'abord prendre le temps de présenter Kamada ici, qui est quelqu'un de très important pour moi, quelqu'un de très cher. C'est une mentorée qui a fait ses marques dans le domaine du coaching. Je crois que tu es coach John Maxwell, c'est ça, non? Ouais. Tu es coach certifié John Maxwell, voilà. Elle est coach certifié John Maxwell. Elle est vraiment passionnée par tout ce qui concerne le potentiel humain, la destinée, la marque surtout. Et elle est l'auteur de ce magnifique livre que j'ai eu le privilège de préfacer, que ma maison d'édition a publié. C'est extraordinaire ce qu'elle fait. Son livre est intéressant. On va le décrypter tout à l'heure. On va parler de son livre et bien sûr du concept d'aujourd'hui. Elle est épouse et heureuse maman d'un nouveau bébé qui s'appelle, je crois, il s'appelle Monroe, un nom prophétique. C'est ça, non? Je suis auteur best-seller. J'ai écrit des livres à succès. J'ai une maison d'édition. Je forme les gens dans l'écriture. Donc, en fait, mon histoire, comme tu as dit, aller chercher dans son histoire, les ingrédients de son histoire pour comprendre, en fait, sa marque, pour comprendre qui on est aujourd'hui. Ma marque, aujourd'hui, est attachée à cette histoire, ce moment, cette saison de ma vie où j'étais perdu. Et je ne comprenais pas qu'en fait, chaque élément de ta vie, chaque expérience, les expériences douloureuses, heureuses, les anecdotes de ta vie, en fait, constituent le puzzle géant de ce que tu es, en fait. Et quand j'ai lu ton livre, tu nous expliques dans ton livre, en fait, avec brio, que quelque part, en fait, tu ne supportais pas que les gens prononcent mal ton nom, qu'on t'appelle n'importe comment, en fait. D'accord? Je trouve ça extraordinaire qu'une jeune fille, au lieu de se soucier d'autres détails comme les jeunes filles de son âge, elle se soucie de comment est-ce qu'on l'appelle, en fait, tu vois un peu. Et une fois aussi, j'ai vécu une anecdote avec toi. J'avais écrit ton nom, je crois, en petit majuscule, un truc comme ça. Je sais pas, j'avais mal écrit ton nom. Et tu m'as dit, Code, pardon, c'est plutôt comme ça, tu as corrigé, en fait, ce que j'ai dit. J'ai dit, la fille, si, elle sait qui elle est, en fait. Elle connaît, elle sait qui elle est. Et donc, en fait, c'est ça, c'est extraordinaire. J'ai beaucoup apprécié ça de toi. Et j'ai compris que tu sais qui tu es. D'accord? Tu sais qui tu es. Et voilà. Merci. J'ai une autre question maintenant. Coach, avant la question, s'il te plaît, je veux... Vas-y. Oui, je vais terminer avec ce que tu viens de dire. Je veux parler, comme tu parles de prendre les pièces de puzzle de son histoire pour manifester ce qui en est. Aujourd'hui, quand j'essaie de rentrer dans mon passé, depuis la maternelle, pour faire des similitudes, pour rentrer et maintenant faire un effet miroir, faire un effet projection pour ce que je fais aujourd'hui, je me rappelle qu'à la maternelle, j'aimais bien être devant la scène. Donc, j'aimais bien faire les théâtres, pendant qu'il y avait d'autres enfants qui se cachaient, d'autres enfants qui ne voulaient pas, quand on dit viens, les enfants pleuraient. Non, c'est moi qui étais devant la fête. Je faisais les jeux d'acteurs dans les théâtres à la maternelle et tout. Et une fois, ma maman m'a dit qu'il y avait un groupe d'élèves qui aimaient passer par chez nous avant de rentrer à l'école parce que on devait me donner un bonbon, je devais chanter l'hymne national, j'aimais bien, étant très éveillée, j'aimais bien ces choses-là. Et aujourd'hui, le fait d'aimer la caméra, d'aimer, comment je veux dire, le contenu vidéo, parler devant les gens, coacher des personnes, donc tout ce qui est visuel, le fait d'aimer ça aujourd'hui, je me rends compte que c'est lié en fait. Donc quand je pense à ça et je vois ce que j'ai fait aujourd'hui, c'est étroitement lié. Donc parfois les réponses en fait à une autre m'a demandé l'autre jour, comment trouver sa voie, comment identifier même ses centres d'intérêt, comment savoir que ceci c'est pour moi. Parfois il faut rentrer même à la maternelle. Qu'est-ce que tu faisais? Et parfois, s'il y a eu cassure, pourquoi il y a eu la cassure? Vraiment, si on essaie de refaire le film de notre enfance,
on aura beaucoup de réponses aux questions, on aura beaucoup voilà, beaucoup de voiles qui vont se lever, beaucoup de points sur les i qui vont se poser. Donc, et pour le nom, vraiment, à chaque fois que tu m'écris maintenant, tu écris Kamada tout en majuscule. Ça, c'est une remarque que j'ai faite. Et je suis tellement Oui, contente. Je ne sais pas pourquoi. C'est comme une prophétie bah encore qui vient oui, apposer le oui, cachet tac. Donc, c'est oui, ce que je voulais oui, dire. Donc, oui, et même que l'autre jour, bon, ça c'est un truc comme, je ne dirais pas tout, mais l'autre jour, j'étais assis dans ma véranda, je travaillais sur, justement, sur le groupe, sur la marque que j'ai, le masterclass que j'ai, et j'ai entendu dans mon esprit, bon, certaines personnes qui sont dans le direct ne comprennent pas ce que c'est, mais bon, j'ai eu une pensée très forte qui me disait, appelle là, tu lui demandes en fait de créer quelque chose avec son nom. Je ne dirais pas ce que c'est, exact. d'accord? Et c'est venu vraiment faire exploser, parce que pendant que j'avais cette pensée, je voyais l'image en fait, d'accord? Presque même la police, le genre de police que tu devais utiliser, Wow. c'était glorieux en fait. Et comment dire ça là? Tu as vraiment pris possession de ça. Mais la question que je me pose, c'est quoi? C'est que euh, qu'est-ce qui fait que tu veux écrire un livre dessus? Pourquoi tu écris un livre sur la marque? Qu'est-ce qui fait? Merci. Merci pour la question. Pourquoi j'écris un livre sur la marque? Premièrement, parce que j'ai toujours cru, depuis le lycée, même si c'est au fil des années que la révélation est vraiment venue, que le nom est important. C'est pourquoi je ne supporte pas qu'on écrit un nom en minuscule, même un prénom. Je vais toujours revenir pour dire non, c'est avec grand G, c'est avec grand J. N'écrivez pas le nom comme ça. Encore le nom de Dieu. Quelqu'un qui dit Dieu avec petit d, ça me fait mal. Oui. Donc, en fait, j'ai compris que des choses, ce qu'on appelle les saines frustrations. Cette phrase-là, je la garde depuis 2016, quand j'ai commencé à te suivre, 2015-2016. Les saines frustrations. Ce qui me fait mal comme saine frustration, ce qui me frustre de manière saine, à une dimension à 90% ou 90 degrés, n'est pas la même intensité. Cette chose-là ne sera pas frustrant pour telle autre personne au même degré. Au même degré, Mais oui. pour moi, c'est tellement... Ça m'énerve. Donc, ça me fait mal quand on écrit mal le nom. Et une autre chose qui m'a poussée à écrire ce livre, c'est parce que des gens me posaient tout le temps la question, Kamada, ça veut dire quoi? Kamada, c'est ton nom, Kamada. Ouh, je pensais que c'était ton nom, ton nom, tu t'en as de naissance, tu t'en as tout ton moment de naissance. Donc, à chaque fois, je devais expliquer. Et pourquoi, et j'explique, et pourquoi j'ai écrit le livre, c'est parce que le fait de porter cette marque-là, parce que je porte cette marque depuis le lycée, Kamada, je signe mes documents, tout ce que je fais, Kamada by Grace. Mais je pense qu'au-delà de ça, c'est le fait de comprendre au fil du temps que mon histoire est différente et le fait que le nom soit distinct. Chaque personne, quel que soit ton niveau, quelle que soit ta couleur de peau, quelle que soit ta position, tu as le devoir, c'est pas un droit, tu as le devoir de vivre une vie qui compte, une vie où ton nom, en fait, n'est pas juste banalisé. Et je me rappelle au lycée, à chaque fois qu'un garçon devait dire les filles sont comme ça, même pas seulement au lycée, mon mari aujourd'hui, à l'époque de, ça a pris du temps, à l'époque de prise de connaissance et tout ce qui va avec, quand on échangeait parfois, il m'a dit les femmes. À chaque fois, je dis, je ne laisse pas passer en fait. Ne dis pas les femmes, il y a les femmes, il y a moi. Et les femmes. Donc, le Voilà. fait d'assumer ça et d'avoir une histoire aussi à raconter en rapport avec Kamada by Grace. Parce que Kamada, c'est l'abréviation de mon nom de jeune fille, Kamtia Magapche Daniel. Maintenant, by Grace, par la grâce. Moi, je dis ma vie, c'est par la grâce de Dieu. Ma vie, c'est par la grâce. Donc, j'ai écrit ce livre pour matérialiser vraiment pour moi le côté important qu'on doit mettre sur le nom, dans l'emphase qu'on doit mettre sur un nom. Ne pas l'écrire n'importe comment, ne pas le prononcer n'importe comment, ne pas le prendre à la légère. Même les noms qu'on donne aux enfants, quand les sobriquets, si on peut dire comme ça, moi j'en ai souffert au lycée. Moi je le dis, j'en ai souffert. J'ai eu beaucoup de mal à reprendre confiance en moi parce qu'au lycée, je ne l'ai pas dit dans le livre, je pourrais le partager dans un autre livre ou alors voilà, je le dis ici. Au lycée, en fait, on m'appelle, un jour, je ne sais pas ce qui s'est passé, je me suis endormie en classe. Et on m'a sanctionné, l'enseignant m'a sanctionné. Et je ne sais pas ce qui s'est passé.
on a commencé à m'appeler Sommeil. Hey! Oui, C'est quoi ce nom? j'ai eu tellement mal. Imaginez, c'était en troisième mois. En troisième, je me rappelle, c'est pas en troisième, quatrième, troisième. Je n'arrivais pas à sortir. Donc, j'avais commencé à me renfermer sur moi-même, à perdre un peu une estime de moi. J'avais mal en moi. Assommé? Et en riant, on rigolait, on se moquait, voilà, Sommeil. Et en plus de ça, je me rappelle, ma mère m'avait acheté un short. Je sais pas si c'est vraiment, c'est vieux, quoi. Un short de sport. Et à cause de la forme de mes pieds, on va appeler mollusque. C'est drôle, Ouais. aujourd'hui je peux le dire, mais à l'époque, ça m'avait tellement frustrée, je ne mettais pas les jupes. C'est en première année université que j'ai véritablement commencé à mettre les jupes. Wow. Et étant aînée, voilà, je savais que mon père aime bien qu'on joue au foot ensemble et tout. Je me suis cachée dedans, je mettais que des pantalons. Je mettais que des pantalons avant donc le lycée, j'étais plus en pantalon, plus en tennis. C'est après le bac, je me rappelle bien, que j'ai vraiment mis une talon. Après le bac, que je commençais à porter les talons pour étant à l'aise avec. Voilà. Donc, pourquoi ce livre? Pour coucher par écrit l'importance que je donne au nom et comment et pourquoi on doit mettre de l'emphase dessus. Et aussi pour partager mon histoire, l'histoire qui se cache derrière Kamada by Grace, en fait. Donc voilà. Et je crois fermement que chaque personne est une marque au regard de tout ce qu'on vient de dire. Et cette marque-là doit être unique et inspirante. On doit inspirer, en fait, les autres. Et aussi, pourquoi j'ai écrit ce livre, c'est parce que on aime très souvent se focaliser sur la partie visible de l'iceberg. Ok, waouh, Kamada, tu m'inspires. Kamada, tu fais ça, tu fais ci. Mais on ne connaît pas le passé. Parfois, pour mieux apprécier une marque, il faut rentrer. Quand je suis en train de travailler avec les clientes, je leur dis, je donne l'importance d'avoir son Inspire List, la liste des 10 personnes qui nous inspirent. Quelles sont les 10 personnes qui t'inspirent? Parce que je crois fortement que quand Dieu veut te bénir, quand Dieu veut nous bénir, il nous envoie des personnes. C'est comme ça. Il y a des personnes qui ont préparé le chemin. Il y a des personnes qui sont à N+5 de ce qu'on veut. Nous sommes à N, les personnes sont à N+5. Il y a des personnes qui ont déjà débroussé, on dit quoi, débroussaillé, qui ont déjà... débroussaillé. 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 Le français, là, parfois, c'est compliqué. Oui, ils ont préparé le terrain, en fait, pour nous. Ils ont préparé le terrain. Et tu ne viens pas créer un autre chemin. Le chemin est là, ils ont tracé, la route est là tracée. On te demande de passer par ici. Et la personne est là devant. Maintenant, quelle est la liste des 10 personnes qui t'inspirent? Et quand je donne les recommandations ou les exercices à faire, ne va pas suivre ces personnes-là en regardant le contenu de maintenant. Rentre fouiller leur histoire. Par où est-ce qu'elles ont commencé? Quels ont été leurs challenges, leurs blessures? La partie où... il faut regarder la partie où on n'était même pas encore sous les projecteurs pour commencer à prendre des notes et avancer efficacement et tirer le meilleur parti. Voilà.